Alléluia. Aujourd'hui, je voudrais toucher avec vous un autre sujet. Mais un sujet, comment dirais-je, que la théologie ne traite pas, que l'on peut traiter par l'esprit de révélation. D'où la nécessité, encore, je le répète, d'avoir l'esprit de révélation. Sinon, on se borne à dire les doctrines et à donner un enseignement théologique de la parole qui, du reste, n'a mené que les gens qu'à perdre la foi plutôt que de l'augmenter. La foi, c'est quelque chose de vivant. Écoutez-moi bien. Prenons l'exemple, par exemple, de Moïse. Moïse en Égypte. Moïse paraît devant le roi Pharaon, le roi d'Égypte. Imaginez à l'époque, d'autant plus maintenant, vous n'apparaissez pas comme ça devant le roi. Il entrait, il sortait librement de chez le Pharaon. Humainement parlant, ça semble un conte. Comment Moïse, qui venait menacer le Pharaon, pouvait entrer librement, déclencher d'immenses malheurs de la part de Dieu à cause du péché du Pharaon, et se repartir librement. Pendant longtemps, cette affaire-là m'a troublé. Je me suis dit, est-ce que c'est un conte? Et pourtant, quelque chose en moi me disait, ce n'est pas un conte, c'est réel, c'est l'écriture. Mais alors, comment se fait-il qu'il a pu entrer librement sans être une seule fois arrêté? Surtout à l'époque, amen, où il n'y avait pas la sensibilité d'aujourd'hui, l'humanisme d'aujourd'hui, où on ne faisait même pas de prisonniers. Les Assyriens, dans l'Antiquité, ne faisaient pas de prisonniers, ils tuaient les prisonniers. L'homme était beaucoup plus violent, plus brutal. Alors, comment se fait-il que Moïse pouvait venir et entrer devant le Pharaon? Alors là, j'ai demandé au Seigneur de me révéler la raison. Et il m'a fait comprendre ceci. Et je voulais vous le partager avec vous. Parce que c'est aussi une capacité qui nous a été donnée à chacun, dans la mesure où on le reconnaît. Qu'est-ce qui arrivait à Pharaon, que Moïse puisse venir sans que lui puisse en quelque sorte l'arrêter, sauter dessus et mettre Moïse hors d'état de nuire? Qu'est-ce qui se passait? Pharaon était paralysé. Comprenez bien, il était paralysé par Dieu avant que Moïse vienne de voir. Il était paralysé. Ce qui fait qu'il ne pouvait pas, en quelque sorte, agir contre Moïse. Cette capacité avait été donnée à Moïse de paralyser l'ennemi, tout simplement. Amen. Et les démons étaient paralysés. Il suffit aussi de voir dans le désert, par exemple, Moïse levait les mains, amen, devant l'ennemi, et l'ennemi d'Israël était paralysé. Il n'arrivait pas à venir, à aller. Il y avait donc une capacité de paralyser l'ennemi. Amen. Cette même capacité nous a été donnée, car il est dit en mon nom, vous chasserez les démons en mon nom, vous prendrez autorité sur l'ennemi. Un autre verset dit, je vous ai donné toute autorité sur la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. Ce n'est pas quelque chose à prendre seulement lorsque quelqu'un vient avec un problème de possession et on chasse l'esprit en question. Non, non. C'est une question journalière. Nous avons la capacité de paralyser l'ennemi journellement. Mais comment cela se fait-il? D'abord par la louange et l'adoration. Je répète, Dieu fait un dépôt de gloire en nous qui augmente notre capacité spirituelle au-delà de toute expression. Amen. Donc, par conséquent, nous avons la capacité également de paralyser l'adversaire, de paralyser le diable. Si quelqu'un menace de venir sur notre maison, nous pouvons dire, démon qui est derrière cet homme, derrière ces gens, je vous lie au nom du Seigneur Jésus-Christ, je vous paralyse. Et croyez-moi, ils ne viendront pas. Pour quelle raison? Parce que vous les avez paralysés. Moïse levait les mains. Il est dit clairement qu'il levait les mains, il n'est pas dit qu'il parlait. Donc manifestement, il ne parlait pas. Et quand il baissait les mains, Israël perdait. Croyez-moi, ce n'est pas un théâtre, c'est réel. Il y a donc quelque chose dans le fait de lever les mains. La Bible dit que c'est comme le sacrifice du soir. Mais la capacité d'élever les mains nous a été donnée
c'est la capacité d'arrêter l'ennemi dans le monde spirituel. Il n'y a pas besoin de parole. Je lève les mains et l'adversaire le voit. Il sait qu'il peut aller jusqu'à une certaine limite, mais pas plus loin. C'est un stop que nous faisons dans le monde spirituel et Satan ne peut rien contre cela. Vous avez la capacité de marcher sur toute la puissance de l'ennemi. Mais comment? En le paralysant. En le paralysant. Comprenez? Il y a plusieurs possibilités pour changer une situation. Quelle que soit la situation, Dieu donne plusieurs possibilités. Je parle des possibilités spirituelles. Nous pouvons paralyser l'ennemi dans le monde spirituel. Nous pouvons demander une inversion sur sa situation. Je prends un exemple, par exemple, concernant le fait de paralyser. J'ai déjà parlé de l'inversion, j'en reparlerai plus tard, dans les semaines qui viennent. De paralyser l'ennemi dans le monde spirituel. Je prends un exemple, votre enfant, la fièvre n'arrête pas. Vous avez vu 2 docteurs, 3 docteurs. Alors qu'est-ce qui se passe? C'est une affaire spirituelle. C'est l'ennemi dans le monde spirituel qui maintient votre enfant dans un état de fièvre. Il faut donc que cet esprit de fièvre, bien sûr, soit chassé. Mais il ne suffit pas de dire je te chasse au nom de Jésus-Christ. Que ça, on l'a trop fait pour rien voir du tout. Il faut prendre conscience que nous avons la capacité de paralyser non seulement les esprits, mais les puissances mauvaises. Quand vous dites « je te paralyse au nom du Seigneur Jésus-Christ », il est paralysé. Pourquoi? Parce qu'il nous a donné autorité pour paralyser l'adversaire dans le monde spirituel. Amen. Si des gens viennent vers vous, dites « démon qui êtes dans cette personne, je vous paralyse », et vous verrez qu'ils ne viendront pas jusqu'à votre maison, parce qu'ils sont paralysés. Je vous ai donné toute autorité. Levez les mains dans le monde spirituel, c'est une capacité d'arrêter l'ennemi, parce qu'il n'est même pas question de parler là. Il est question par un geste dans le monde invisible d'arrêter l'ennemi. Quand vous levez les mains, même si vous ne dites rien, il y a un remue-ménage qui se passe au-dessus de vous dans le monde spirituel. Et vous pouvez arrêter l'ennemi. Si vous le faites dans la pensée, il le sait. Il vous voit de loin les mains levées. Il voit qu'il y a un barrage qui lui est fait par vous-même pour venir sur vous. S'il ne voit pas de barrage, il comprend que vous n'êtes pas au courant, que vous ne savez pas que vous pouvez l'arrêter. Mais s'il voit le barrage, croyez-moi, il ne viendra pas. Parce qu'il sait que la capacité de lever les mains ne vient pas de vous, mais de Dieu, et que vous l'avez reconnu en tant que tel pour l'arrêter dans le monde spirituel. Alors il est arrêté automatiquement. C'est une question pour vous d'avoir la foi dans ce que Dieu vous a donné. Je vous ai donné toute autorité sur la puissance de l'ennemi. Ce n'est pas de dire au nom de Jésus, je te chasse. Non, c'est de prendre conscience de qui vous êtes dans le domaine de la gloire. Vous levez les mains, la gloire descend. L'ennemi est chassé. L'ennemi est paralysé. Sachez que c'est un moyen que Dieu vous a donné pour arrêter l'ennemi. Alors n'hésitez pas à utiliser ce moyen. Amen. N'hésitez pas à utiliser ce moyen. Pharaon était paralysé, vous pouvez paralyser qui? Peu importe la personne qui vient contre vous. Vous pouvez paralyser les démons qui sont en elle, ou les démons qui agissent au travers d'elle. Sachez-le, faites-le, croyez que vous avez toute autorité sur la puissance de l'ennemi. Paralysez Satan dans le monde spirituel, faites-le. Paralysez avant qu'il vienne sur vous, avant qu'il vienne sur vos enfants. Il y a des menaces sur vos enfants, dites, démons, je vous paralyse quant à votre venue contre mes enfants. Je prends autorité et je déclare la victoire. Amen. Sur vous, dans le monde spirituel, dans le domaine de la gloire, vous êtes vainqueurs. Christ nous a fait asseoir dans sa gloire, asseoir dans l'autorité. Nous sommes dans la plénitude de la gloire, la plénitude de l'autorité. Que Dieu vous bénisse ce soir. Amen. N'hésitez pas à lever les mains. Vous avez compris que lever les mains, c'est bien plus que le fait tout simplement de dire ah, « je lève les mains, j'en ai ras-le-bol ». Non, non. Vous levez les mains, c'est un acte spirituel que vous faites contre l'adversaire. Et lui, il le sait. Mais vous, le savez-vous que vous avez la capacité de paralyser l'ennemi dans le monde spirituel en levant les mains? Toute telle est la question. Amen.